Ce qui fait du bien au palais ne peut pas faire de mal à l'âme. C'est la devise de la famille Bonnat, et ce depuis 1884. Bref, depuis presque 150 ans, on fabrique en plein cœur de Voiron l'un des meilleurs chocolats au monde. Enfin, 150 ans, que dis-je? Depuis quelques mois, derrière cette immense tablette flambant neuve, une nouvelle fabrique a ouvert ses portes. Mais attention, si ce site est à la pointe de la modernité, les machines, quant à elles, familiales et traditionnelles, ont rejoint le nouveau site. Explique-nous ce lieu dans lequel on est là. C'est notre nouvelle chocolaterie. Tout a changé? Tout a été refait à neuf ou pas là? Non. Ah non, 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 non. Attends, je t'arrête tout de suite. Nous avons monté les machines. Ah oui, c'est-à-dire qu'on ne jette rien chez Bonnat. C'est pas qu'on jette rien, mais écoute, elles sont toutes neuves, elles ont été fabriquées dans les années 50. On n'allait pas s'en débarrasser maintenant. Alors là, nous sommes dans la torréfaction, qui est l'endroit où on va cuire le cacao, puis le refroidir, en sachant que chaque récolte a un processus qui lui est propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une recette unique en fait finalement? Non. Alors, bien qu'on ait plein de petits cadrans qui ressemblent un petit peu à la navette spatiale, oui, tout est fait à la main. D'accord. Et surtout au nez et à l'oreille pour le cacao. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il y a plein de boutons, mais en fait... Ils sont là pour faire joli presque. Ah oui, c'est pour faire moderne. Exactement. On va voir le conchage? Tout à fait. Cette concheuse, c'est une Formule 1 ou pas? Ouais. Formule 1 du chocolat. Alors quand je dis Formule 1, c'est pas la vitesse qu'on recherche. On est d'accord. Là, cette technologie a permis au chocolat de devenir mangeable et bon. Oui. Sauf qu'on est les derniers à l'utiliser. Ah bon? Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Il faut une journée pour la torréfaction, ensuite broyage 72 heures, conchage 72 heures. Et le secret, c'est quoi? C'est le temps finalement? Le secret, c'est la passion. Nous sommes sur les plantations une quinzaine de fois par an. Nous avons nos protocoles de fermentation. On suit les planteurs. Pour certains, ce sont des partenariats qui ont presque 2 siècles, voire plus pour certaines. 2 siècles? Oui. On peut goûter là comme ça? Ouais, vas-y. Tu vois? Je suis pas le chocolatier, je suis pas Bonnat, mais je pense qu'il faut encore quelques minutes de conchage. Ouais, à peu près. Ouais, juste allez, une dizaine de minutes et c'est prêt. 10 minutes. Ah bah 10 minutes sur 72 heures, c'est ce qui fait la différence. Ce torréfacteur appartenait à l'arrière-grand-père de Stéphane Bonnat. Justement, des objets comme celui-ci, Stéphane en possède plein et il va nous raconter l'histoire de sa famille. Et quelle histoire! Saviez-vous que la famille Bonnat travaille avec le cacao et la fève de cacao depuis plus de 3 siècles? Oui, 1720. Première trace historique où la famille Bonnat est citée. Allez, on va se laisser compter toutes ces années de cacao. Bon, Stéphane, ça fait combien de temps qu'on vend du chocolat ici? 1884, c'est la date à laquelle nous changeons notre activité de liquoriste confiseur pâtissier à chocolatier confiseur. En fait, le chocolat agréable à manger est inventé en 1879. Tout à fait par hasard, par un certain monsieur Lindt, qui part à la chasse en oubliant d'arrêter une machine. Quand il revient, il se dit « mince, tout est fichu ». Non, il goûte, c'est anormalement bon. Il a compris ce qui s'était passé, il a inventé une machine pour enlever l'acidité naturelle et l'astringence du cacao. On appelle une concheuse. Et du coup, le chocolat devient un produit qui se répand à travers la planète. L'histoire commence un peu plus tôt dans la famille Bonnat au niveau du cacao. On est d'accord? Un dessin valant mieux qu'un long discours. Donc, 1720, on est là, région de Séville. On passe au Pays Basque espagnol, puis une partie de la famille est en Rhône-Alpes, une partie de la famille embarque à destination de l'Amérique du Sud pour rayonner en Amérique centrale, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. J'ai toujours mes cousins là-bas. La première trace de la famille du nom Bonnat et de l'association avec le cacao? C'est un courrier du duc de Richelieu qui s'adresse à un de ses copains qui en connaît un autre, qui connaît un Espagnol, qui lui a fait goûter des chocolats qu'il a adorés. Il veut en acheter 50 livres, dont il parle du fameux chocolat de Soconusco. Et le cacao réel de Soconusco, eh ben, c'est nous. Là, par exemple,
ce sont les contrats et les reports de plantation sur Chuao en 1933. Bon, on s'en goûte un petit, là? Bah attends, j'espère bien. Ouais. Mais pour ça, il va falloir aller directement à la source. D'accord, eh ben, on va aller à la source. On va accueillir Allez. les tablettes sur l'arbre. Un des trésors de la famille Bona, au-delà de son savoir-faire sur la fabrication du cacao, il y a la plantation. On dit même, on pourrait même dire un conservatoire ou pas, Stéphane? Exactement, puisque nous avons replanté des espèces endémiques qui étaient en voie de disparition, tout à fait locales, comme de la reine hortense pour les griottes, cerises. Le des tout pour la choses pâtisserie incroyables. et pour la chocolaterie. Tout est consommé sur place. Amoureux de cacao, mais aussi amoureux des motos. Tout à fait, depuis que je suis tout petit. C'est pas vrai. Ah ouais. La famille Bona est passionnée de vitesse. Bon, eh ben très bien. Eh ben alors je mets le cuir, le casque. Ah, j'aime bien celui-ci là, un peu zébré en rouge là. Celui Allez. de Luke Skywalker. Si j'avais su qu'en venant voir un chocolatier, j'allais faire de la moto. Ah, je crois qu'on a calé. Bon alors, t'as déjà poussé un sidecar? Non, jamais, non plus. Allez, en route! Et ben voilà. Bon, Elisa, où nous sommes là? Ah, c'est le petit jardin magique. C'est vrai? Le jardin d'Éden. C'est un petit espace qu'on a fait pour conserver tellement des espèces anciennes, des griottes, des poires, pommiers de la région. J'avais l'habitude, étant petit, d'aller chercher ces fameuses griottes cerises reine hortense, Oui. à quelques kilomètres d'ici. Et la totalité des plantations ont été transformées en habitation. Les arbres ont été coupés, arrachés. Alors, ça veut dire que là, autour de nous, ce sont que des variétés que vous êtes allés chercher, que vous avez sélectionnées, aussi pour le travail de la pâtisserie, alors? Tout à fait. Bon, alors, on a planté quoi aujourd'hui, Mickaël? Cerisier, pommier et griotier. Regardez, tous les arbres sont en bourgeon. Ah, c'est bon signe ou pas, ça? C'est bon et mauvais signe. Ah bon, d'accord. Parce que les bourgeons sont un peu trop en avance Ah, d'accord. par rapport à la période. Qu'est-ce que ça fait, ces pots de fèves de cacao, là? D'après les oui-dire de Monsieur Bonnat, Oui. c'est un très bon engrais. C'est vrai? C'est un bon engrais? Voilà. Ah, ça, c'est le chocolatier. C'est le chocolatier qui parle. D'accord. Ça veut dire que le cacao retourne à la terre. Exactement. On n'est pas obligé C'est de beau, le ça. renvoyer au Mexique pour être utilisé. On peut l'utiliser Ici. Sur la Chartreuse. Tout à fait. On est sur la Chartreuse, là. Là, on est en Chartreuse. Ouais. Ouais, quand même. Hein. On plaisante pas avec ça, hein, s'il vous plaît, les amis. Bon, c'est vrai que la réputation en termes de chocolat de la famille Bona n'est plus à faire. Mais peu de gens connaissent la pâtisserie de la famille Bona. Ici, depuis le 19e, depuis 140 ans, on perdure une tradition de la pâtisserie à la française. Certaines recettes n'ont pas bougé depuis près d'un siècle et demi. Mais depuis peu, deux jeunes chefs pâtissiers venus tout droit du Mexique ont apporté un souffle de créativité dans les labos de la famille. Bon, Stéphane, présente-nous l'équipe de pâtissiers. Alors, on va commencer avec Emmanuel qui est arrivé, selon la légende, une semaine avant le four, qui est là, Ah oui. qui est là depuis pratiquement 2 siècles. D'accord. Non, c'est quoi? Il paraît une trentaine d'années, c'est ça? Et Emmanuel est là depuis 30 ans. Ouais. Et alors, les deux petits nouveaux? Omar et Adriana qui nous arrivent tout droit du Mexique. Alors Oui. c'est l'équipe qui a représenté l'Amérique du Sud au championnat du monde de la pâtisserie il y a 2 ans. D'accord. Et en fait ils sont tombés amoureux de Voiron. Et puis finalement ils restent. Quand on est d'Amérique du Sud, le chocolat, on le produit beaucoup, mais est-ce qu'on le mange beaucoup en Amérique du Sud? Non, non. Pas forcément, non. c'est ça? C'est ça, on a la production, mais après, bon, on mange C'est pas du dans le chocolat, régime ou dans la mais culture alimentaire? Pas comme en Europe. D'accord. Ici, vous mangez beaucoup plus de chocolat. Là, ça s'appelle Tropicana. Et... Tropicana. Oui. Je le dis bien ou pas? Je roule assez bien le R ou pas? Bien. Et ça représente un peu les parcours de Monsieur Bona dans les plantations de cacao. Donc, on a utilisé des confitures mangue et ganache montée à la banane.
et du mousse au chocolat au lait. Alors moi, je voudrais qu'on parle de celui-ci, dessert. Comment il s'appelle? Sotis. Sotis. Nous avons ici une pâtisserie autour de la célèbre reine Hortense. Cette cerise est un fruit fétiche de la maison Bona. C'est une petite cerise très acide. Pour moi ici, vous avez l'association de toutes les saveurs recherchées dans une pâtisserie. C'est ce que j'ai essayé de créer. Un soupçon de salé, un peu d'acidité, et le tout avec une légère douceur sucrée. Ces saveurs dans la bouche apparaissent les unes après les autres, et vous donnent envie d'en reprendre avec votre cuillère. C'est un peu ça la signature d'une pâtisserie de la maison Bona. Bon, Stéphane, il n'y a pas de chocolat par contre dans celui-ci. Si, il y en a Si, un petit peu. Si, bien sûr, Si. voilà. Il y en a à l'intérieur, c'est ça? Mousse au chocolat au lait. Ah, d'accord. Bon. Donc ça va, l'honneur est sauve. Exactement. Eh bien, vous voulez que je vous dise, on est bien sur les hauteurs de Voiron, on est bien sur ces contreforts de la Chartreuse. Enfin non, contreforts, on est dans la Chartreuse. On est dans la Chartreuse. On l'a dit. Bon, Stéphane, merci de nous avoir accueillis pour cette belle aventure. Tout le plaisir était pour moi. Ben voilà, en vadrouille, consacrée à la famille Bona et surtout à son chocolat merveilleux à Voiron, c'est terminé. Mais nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle aventure dans Vadrouille, ici ou ailleurs, en Auvergne ou en Rhône-Alpes. En tout cas, on a passé une très très belle journée en votre compagnie et en la compagnie de Stéphane. Et puis bah, on se retrouve très très vite. Allez, en attendant, pour revivre l'aventure, il y a toujours France.tv. Alors, un petit bruit. Ah, voilà, et regardez, elle chante, elle chante. Certains diront qu'elle fait du bruit. Non, elle chante.